Bienvenue dans cet aperçu du legal design. Qu'est-ce que le legal design ? Si l'on devait donner une définition simple, on pourrait dire que c'est le design thinking appliqué au droit. Pas évident, n'est-ce pas ? Alors revenons un peu en arrière pour mieux comprendre. Commençons par le design. Le design, c'est bien plus que l'esthétique, l'apparence des objets, voire des services. Par exemple, cette lampe moderne, ce presse-agrumes de Starks ou la ligne épurée de cette voiture de course. Le design, c'est aussi et avant tout leur fonction et la manière dont ils répondent aux besoins des utilisateurs. Comme l'a dit Steve Jobs, design is just not what it looks and feels like, design is how it works. En bref, le design allie forme et fonction pour offrir des expériences optimisées et intuitives aux utilisateurs. Le design thinking est donc une méthode pour résoudre des problèmes. Ce concept a été élaboré à l'université de Stanford aux États-Unis par Rolf Fast, alors professeur de génie mécanique et directeur du Stanford Joint Program in Design. Il place l'utilisateur au centre du processus de création et insiste sur une approche multidisciplinaire pour résoudre des problèmes complexes. Le terme design a été utilisé pour la première fois par Peter Rowe, professeur à Harvard, dans son livre intitulé Design Thinking. Depuis, le concept a évolué et Mike Newton a fondé IDEO, la société pionnière du design thinking, telle qu'on le connaît aujourd'hui. IDEO est notamment célèbre pour avoir conçu la première souris pour Apple. Elle continue à innover dans des secteurs variés en appliquant le design thinking pour créer des produits centrés sur les besoins des utilisateurs. Cette méthode progresse par étapes, chacune d'entre elles jouant un rôle crucial. Vous les avez actuellement sous les yeux. Reprenons-les une par une. La première, l'empathie, consiste à se mettre à la place des utilisateurs pour comprendre profondément leurs besoins, leurs frustrations et leurs attentes. Cela se fait souvent par des entretiens, des observations et des interactions directes avec les utilisateurs afin de capter au mieux leurs perspectives. Un bel exemple de cette empathie appliquée dans le design est celui des salles d'examen médical, repensées pour les enfants, plutôt que de leur imposer l'environnement souvent froid et impressionnant d'une salle d'examen classique. Ces espaces ont été redessinés pour ressembler à des salles de cosmonautes. Ce changement transforme l'expérience médicale. Au lieu d'être intimidés, les enfants se sentent comme des explorateurs de l'espace, ce qui réduit leur stress et rend le moment plus agréable. Ce type de conception centrée sur l'utilisateur montre comment un design bien pensé peut réellement transformer l'expérience. Ensuite vient la définition du problème. À partir des informations recueillies dans la phase 1, on identifie précisément le besoin ou le défi auquel on veut répondre. Puis, dans la phase de recherche d'idées ou d'idéation, on génère un maximum de solutions possibles en sortant des sentiers battus. Ensuite, le prototypage permet de transformer ces idées en maquettes ou modèles concrets pour visualiser les solutions. Enfin, lors des tests, les prototypes sont confrontés aux utilisateurs finaux pour recueillir leurs retours et affiner les solutions. Cette approche flexible et créative permet de concevoir des solutions innovantes, adaptées et faciles à utiliser. Et c'est précisément cette démarche qu'a adoptée Margaret Hagan. Avocate de formation et designer à l'université de Stanford, Margaret a entrepris d'utiliser des techniques de design pour rendre le droit plus accessible aux non-juristes. En 2012, elle a lancé le projet Open Law, qui explore comment le design peut simplifier et clarifier le droit. Ce projet a rapidement suscité l'intérêt de la communauté juridique internationale, inspirant avocats et designers à repenser la manière de communiquer le droit. Depuis lors, le legal design n'a cessé d'évoluer. En 2010, l'université de Stanford a même lancé un programme de formation en legal design pour aider les professionnels du droit à intégrer des techniques de design dans leurs pratiques quotidiennes. En 2010, la première conférence internationale sur le legal design a eu lieu à Helsinki, en Finlande. Cet événement a réuni des designers, des avocats, des entrepreneurs et des universitaires du monde entier pour partager les dernières tendances et innovations. Aujourd'hui, le legal design est une discipline en plein essor, avec de plus en plus de professionnels du droit et de designers engagés dans la refonte de la communication juridique. Cette approche
offre des possibilités vastes et créatives pour améliorer la pratique du droit et renforcer la confiance du public dans le système juridique. Au fil des années, le legal design a intégré une variété de techniques telles que la conception centrée sur l'utilisateur, la visualisation de données, la cartographie des processus et la narration. La conception centrée sur l'utilisateur, par exemple, consiste à travailler étroitement avec les parties prenantes pour créer des solutions adaptées à leurs besoins et défis spécifiques. La visualisation donnée, quant à elle, permet de présenter des informations juridiques complexes sous forme de graphiques ou de diagrammes clairs et concis. La cartographie de processus aide les juristes à visualiser et à optimiser chaque étape d'un processus juridique en identifiant les inefficacités et les points d'amélioration. Enfin, la narration rend la communication juridique plus engageante et accessible, facilitant la compréhension et l'implication des utilisateurs. En somme, le legal design continue d'évoluer et de s'enrichir de nouvelles pratiques. Grâce à des techniques créatives du design, les professionnels du droit peuvent désormais concevoir des solutions juridiques plus conviviales, accessibles et efficaces, renforçant ainsi la confiance du public dans le système juridique.